Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier j'étais avec ma copine Térébenthine et j'ai eu l'idée d'écrire la lettre au Père Noël. Et Térébenthine, elle s'est moquée de moi. Elle a dit que ses parents, qui sont pédopsychiatres, lui ont expliqué que faire croire au Père Noël à ses enfants, c'était les leurrer en pleine conscience, sans prendre en compte les traumatismes ultérieurs, et que j'allais grandir avec un déficit de confiance dans les figures parentales en particulier, et dans autrui en général. Non, mais c'est dingue cette histoire. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que c'est normal que quand Térébenthine elle parle, ça me donne mal à la tête? Chère Marie Guirlande, dis donc tes parents ont l'air de vraiment adorer Noël. Concernant le Papa Noël, il y a deux écoles. Certains pensent que c'est génial d'offrir à ses enfants cette période d'imaginaire et de féerie qu'ils ont eux-mêmes vécue, et d'autres pensent qu'il faut pas mentir aux enfants. Il est permis de mentir aux enfants lorsque c'est pour leur bien. Ne l'oublie pas. Personnellement, et comme un non-voyant pendant un match de foot, je ne sais pas trop où me situer. Je n'ai jamais cru au Papa Noël ou à la petite souris, au père fouettard ou au contrôleur fiscal. C'est un vilain monsieur qui vient punir les papas et les mamans quand ils mentent sur leurs revenus. Eh ben tu vois, à la réflexion, je suis pas sûr que ça soit très prudent d'inviter un contrôleur fiscal chez soi. Je ne pense pas qu'il soit traumatique pour les enfants de comprendre que leurs parents leur ont menti puisqu'ils passent leur temps à le faire. Ils disent que si on fait la grimace, on va rester coincé, que si on regarde la télé trop longtemps, on va devenir aveugle. N'écoute pas ta copine Térébenthine. Prends un Doliprane pour tes maux de tête et commande tout un tas de saloperies en plastique avec lesquelles tu joueras 3 jours. On s'en fout. Être un gosse, ça sert à pas se prendre la tête. Allez, bonne journée, Marie Guirlande. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, cette année, c'est au tour de la famille de mon conjoint de nous avoir pour Noël. Dégoûtés. Ils sont tellement radins qu'ils courent derrière les camions poubelles avec leur liste de courses. C'est pas des oursins qu'ils ont dans les poches, c'est du fil de fer barbelé et électrifié. L'année dernière, ils m'ont offert des CD qu'ils avaient eu gratos pour un plein d'essence en 92. Les huîtres étaient périmées et la bûche, c'est un restant d'il y a 2 ans. Essayez ça, vos papilles vont danser et chanter. Pourquoi les radins existent-ils? Ont-ils une utilité dans la société? Suis-je obligée de leur faire quand même un cadeau sympa alors qu'ils vont m'offrir un déodorant pour toilette? Cher Ripaille, les radins existent pour nous rappeler de profiter de la vie. Après tout, on n'emmène pas son argent dans le trou, alors autant le dépenser avant d'y être enfoui. Vois le bon côté des choses. Offre-leur le genre de cadeau que tu aimerais recevoir. Vu qu'il y a de grandes chances qu'ils te le refourguent plus tard en se souvenant plus que ça vient de toi. Mais tenez, c'est mon cadeau de Noël. Pour les CD de 92, garde-les, ça peut être collector. Surtout François Feldman ou Pow Wow. Tu ferais également bien de prétendre avoir des allergies alimentaires et d'emmener ton propre repas. Car si j'en crois tes dires, tu risques de passer les fêtes de fin d'année aux urgences. Je sais, c'est rien du tout. Ça va aller tout seul. Et puis comme ça, t'es sûr d'avoir suffisamment à manger et de ne pas devoir te contenter d'une part de rôti qui a connu les francs et d'une bûche estampillée Bonne année 2009. Les bonnes journées, Ripaille. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, bientôt mes petits-enfants vont venir me voir à l'EHPAD du Vieux Gland. Ce sera le jour du repas de Noël, ils vont venir avec des cadeaux. Moi je me sers de mon Alzheimer pour jamais rien leur offrir. Mauvaise femme, elle est vilaine comme tout. C'est une vieille sorcière. Je sais que mes petits-enfants, les jumeaux Satanas et Diabolo, vont pas arrêter de courir partout. À chaque fois je leur dis, si vous continuez, je préviens le père fouettard. Et croyez-le ou non, ils en ont jamais entendu parler. Mon fils et sa femme disent qu'ils refusent d'éduquer leurs enfants dans la menace et qu'ils préfèrent le dialogue. On ne résout pas les problèmes par la violence. On n'est pas chez les sauvages. Je comprends mieux maintenant pourquoi le petit dernier s'est fait renvoyer de l'école pour avoir uriné sur le bureau de la maîtresse. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut préserver les mômes de toute menace au risque d'en faire des sauvages sans limite? Cher Klaus Barbiche, à votre époque, effectivement, on se souciait peu de ce que ressentaient les enfants. On les menaçait du père fouettard. Je suis là pour les enfants, pas ça. Du martinet, de les enfermer dans un placard. On cherchait plus à montrer aux voisins qu'on savait y faire, plutôt que de faire des enfants des êtres équilibrés et confiants.
Personnellement, je ne serais pas ravie que mon enfant soit persuadé que s'il n'obéit pas au doigt et à l'œil, un vieux monsieur viendra le tabasser à Noël et lui offrir du charbon. Je préférerais que mes enfants apprennent à faire les choses, non pas parce qu'une entité les regarde, mais pour pouvoir se regarder eux-mêmes dans la glace. Mais chacun voit Noël à sa porte. Allez, bonne journée, Klaus Barbiche. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, maman, elle a dit que cette année à Noël, on allait faire un petit peu plus attention à l'écologie et à la planète. Elle a dit le Père Noël, il ira chercher mes jouets chez des enfants qui jouent plus avec pour me les donner à moi. C'est des économies de bout de chandelle, ça c'est certain. Aussi, papa, il a dit « Oh là là, ces pauvres dindes et ces pauvres saumons qui nous servent de repas chaque année, ils doivent être tristes. On va plutôt manger des légumes, c'est bon pour la santé. » Que des légumes! Puis les carottes, elles ont pas de papa et de maman qui les regretteront. Je les trouve bizarres, papa et maman, cette année. Comment ça se fait qu'ils se découvrent une conscience écologique juste avant Noël ? Cher Chaumedu, malheureusement, beaucoup de parents se découvrent chaque année un besoin irrépressible de faire gaffe aux dépenses du ménage. Ils me coûtent trop cher tes cadeaux. Alors maman découpe les bons de réduction au lieu de les jeter. Papa réfléchit à 2 fois avant de commander l'étoile noire de Star Wars en Lego pour redécorer sa gaming room. Et toi, t'auras des jouets de seconde main à Noël. Mais entre nous, est-ce si grave? Un jouet, c'est un jouet. Ouais, merci bien. Sauf pour Brad Pitt, qui lui est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et les Bounty aussi, enfin bref. Et puis, tu auras peut-être 3 jouets au lieu de 12, mais comme tu les auras choisis avec soin et réflexion, tu joueras vraiment avec. Et papa ne les retrouvera pas seuls et abandonnés sous ton lit avec ton cahier de texte et des moutons. Alors toi aussi, offre des cadeaux écolos à tes parents. Vide le lave-vaisselle sans qu'on te le demande. Viens à table après avoir été appelé seulement 5 fois. Ouais, j'arrive. Brosse-toi les dents pour de vrai au lieu de laisser couler l'eau du robinet pour faire croire. Ou encore mieux, cadeau ultime, laisse-les dormir le matin. Ça, pour les parents, Noël ou pas, c'est le plus beau cadeau du monde. Allez, bonne journée, Chaumedu. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Élodie, maman, elle a dit qu'à Noël, le Père Noël, il allait venir dans notre maison. Alors moi, j'ai pleuré parce que j'ai peur du Père Noël. N'aie pas peur, mon enfant. Je suis un copain d'Elodie Pou. Il faut dire que l'année dernière, le Père Noël, il s'est battu avec papa parce que maman, elle a dit qu'il était un petit peu collant, si tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je vois pas ce qu'elle veut dire. Relou, il est relou. En plus, maman, elle connaît hyper bien ce Père Noël parce qu'elle l'appelle Roger. Comme le copain relou de papa, Roger le Graveleux, qui s'invite chez nous à chaque fête de famille et qui boit parce qu'il a pas de famille. Pourquoi il fait peur, le Père Noël ? Cher Free Fight, comme le petit Jésus, le Père Noël a des disciples. En effet, et malgré la magie qui stagne à l'intérieur de lui, il ne peut pas être partout. Surtout quand j'écoute Rire et Chanson. Alors il envoie en mission des intérimaires. Et parfois, ces intérimaires ont menti sur leur CV. Du coup, ils maîtrisent pas le taf et ils déraillent de ouf. Excuse-moi pour ce jargon professionnel dont les spécificités t'échappent peut-être. Vous savez comment nous intitulons cette action dans notre jargon professionnel ? Quoi qu'il en soit, le Père Noël que tu as vu l'année dernière n'est pas le vrai. Le vrai est sympa, il respecte les gens, le consentement et la distanciation sociale. Et quand il se vide la hotte, c'est uniquement pour déposer des cadeaux sous le sapin. Alors oublie vite cet incident. Et si le Père Noël Roger revient cette année, sers-toi de la clause Covid pour ne pas lui faire de bisous. Je dirais même de la Santa Claus Covid. Allez, bonne journée Free Fight. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson.